Bienvenue sur la plage du Pavillon du Canada. Dès sa seconde journée de compétition, Cannes a reçu un premier choc avec un film israélien qui s'appelle Valse avec Bachir. Ce film ne s'apparente à aucun genre connu puisqu'il s'agit de l'aveu même de son réalisateur, Harry Folman, d'un documentaire d'animation. Il raconte la longue enquête en forme de thérapie d'un soldat israélien hanté par des cauchemars qui le ramènent 20 ans plus tôt dans sa vie. Alors que s'est-il passé en septembre 1982 ? L'armée israélienne a envahi Beyrouth-Ouest juste après l'assassinat de Gemayel, au moment où les chrétiens libanais, les phalangistes, se vengeaient de ce meurtre en commettant un véritable massacre dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, une sorte d'Oradour-sur-Glane, où les femmes, les vieillards et les enfants ont été abattus au même titre que des terroristes. Alors le réalisateur raconte une histoire vraie et il a choisi un mode de récit totalement novateur. Pourquoi un dessin animé plutôt qu'un documentaire avec des interviews et des archives ? Pour créer une sorte de distance par rapport à un sujet et à une mauvaise conscience qui poursuit encore certains responsables israéliens aujourd'hui. Car seul le dessin pouvait laisser la place à l'imaginaire en lui insufflant un mélange de rêve, de poésie et de sauvagerie réaliste par la beauté stupéfiante du graphisme. Tourné en animation classique et aussi en 3D, le film a une force visuelle, une virtuosité dans le traitement des couleurs et des mouvements qui font des moments de violence et de guerre un véritable apocalypse now, accompagné de musique et de visions hallucinatoires comme l'était le film de Coppola sur le Vietnam. En même temps, le film mêle des entretiens de témoins réels mais dessinés pour que le spectateur partage la quête et la thérapie de son héros, qui est le double du réalisateur. Je vous propose de regarder tout de suite un premier extrait de ce film qui a laissé bouche bée d'émotion et d'admiration les premiers spectateurs ce matin à Cannes. הפגישה עם בועז התקיימה בחורף 2006. באותו הלילה, בפעם הראשונה אחרי יותר מ-20 שנה, חטפתי פלשבק נוראי ממלחמת לבנון. לא סתם מלבנון, ממערב ביירות. לא סתם מביירות, מהלילה של הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה. Harry, le réalisateur qui est aussi le héros du film, va donc retrouver la mémoire en partant à la recherche de ses anciens camarades de combat qui confient chacun des bribes de leur passé de plus en plus précises et cauchemardesques jusqu'à une fin hallucinatoire où la vie et la mort ressurgissent derrière les dessins. Cette utilisation de l'animation est sans précédent. Bien sûr, on est obligé de se souvenir que l'an dernier, Persepolis, une magnifique œuvre du même style, est passée tout près de la Palme d'Or. Et sa réalisatrice, Marjane Satrapi, fait partie du jury de Cannes. Alors je ne vois pas comment Valse avec Bachir serait oublié au palmarès final. C'est un tel chef-d'œuvre qu'il va marquer la compétition. Le film sortira en salle en France le 25 juin prochain. Il provoquera peut-être des polémiques et des discussions en Israël ou ailleurs, comme Persepolis a pu en provoquer en Iran, car il y a dans ce film autant d'art que de politique. Voici un second extrait de cette œuvre qui vous poursuit longtemps après la projection. אני לא יודע אם זה נצח או דקה, אבל אני רואה את פרנקל בצומת וים של כדורים שורקים סביבו, מכל הכיוונים. ואני רואה איך במקום לרוץ לצד השני של הצומת, הוא מתחיל לרקוד פתאום. הוא ממש בטרנס. הוא מראה להם שהוא בכלל לא מתכוון לצאת מהצומת, הוא רוצה להישאר שם, לנצח. הוא רוצה לרקוד ולס בין הכדורים שלהם, כשמסביבו התמונות הענקיות של בשיר. On termine par le film brésilien qui a fait l'ouverture, Blindness. Il est signé par Fernando Meirelles, réalisateur déjà de La Cité de Dieu et de Constant Gardner. C'est l'adaptation d'un roman de José Saramago, prix Nobel de littérature. Et on y voit la population d'une grande ville devenir aveugle à la suite d'une mystérieuse épidémie. Les malades sont internés dans un centre qui se transforme en enfer monstrueux où les hommes paniqués retournent à un état quasi primitif. Une femme non aveugle va suivre son mari dans l'enfer de l'hôpital et va tenter de lutter contre la violence qui s'empare du lieu. C'est Julianne Moore qui tient le rôle principal. Le film a été longuement applaudi lors de la soirée d'ouverture, même si son traitement esthétique lui confère une certaine distance et nous empêche peut-être d'être totalement émus par cette parabole, cette fable en forme de voyage pour retrouver l'humanité perdue. Voici un extrait de Blindness, l'aveuglement. I can't see. What? Somehow that patient I saw yesterday must have infected me. That's impossible. Let me look. Here.
I don't see anything. Nothing. Nobody goes blind like that. That's... Well, there's at least 2 of us now. Oh, no! What? No, God! Oh, God, no! You Honey, touched... No! no. I mean, it's infectious. No. I'm telling you, don't. it's infectious. No, He sweetheart, gave it to fine. me. All right, It's all right. contagious. I'm Honey, not gonna get get sick. out I'm of not gonna get sick. I'm not gonna get sick. I thinking. promise. I promise. Comme vous l'avez compris, Cannes est plutôt sur de bons rails avec ses premiers films. La fin de la semaine s'annonce aussi très riche en émotions diverses. Je vous donne rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition cannoise de 25e Image sur TV5 Monde. À demain.